Alors les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui je viens avec vous pour une nouvelle vidéo pour comment créer un site professionnel en 2021. Cette idée en fait m'a venue récemment quand j'ai dit à mon designer on va travailler sur un nouveau shop, exactement sur la niche des maillots parce que c'est l'été. Du coup je me dis pourquoi pas pardon, tu vas filmer ton écran, comment faire, comment tu fais ce site et ce shop. Il m'a dit ouais pourquoi pas. D'ailleurs il s'appelle Nourdine, je le remercie vraiment pour la vidéo de qualité. C'est une vidéo vraiment complète. Vous allez créer votre site de A à Z. Ok. Du coup pourquoi j'ai fait cette vidéo? Parce qu'en fait en 2021 sincèrement c'est vraiment primordial de faire un site bien brandé. Et minimum professionnel quoi. Pourquoi? Vous avez des réseaux principaux. La première c'est que Stripe, maintenant Stripe, surtout en fait si vous faites votre premier site, Stripe n'aime pas les dropshippers. Vous voyez? Donc si vous faites votre site comme les autres personnes, les autres commerçants, les autres dropshippers, vous avez beaucoup de chances d'être banni sur Stripe. Donc je vous conseille sincèrement de faire des sites professionnels. Deuxièmement, c'est pour le client. En fait, maintenant, les clients, surtout ici en France, connaissent de plus en plus le dropshipper. Donc, si vous faites des sites comme les autres, faites du copier-coller, même thème, etc., sincèrement, vous n'aurez pas de taux de conversion top, ou bien vous n'allez pas à faire de gros chiffres, quoi. Bref, surtout en France. En gros, en States, ça va, sincèrement. Des fois, je vois des sites, surtout sur Facebook, etc. Je vois des sites de la merde, ils cartonnent de ouf. Donc voilà. Donc je vais pas tarder à vous laisser avec mon designer Nourdine pour une vidéo de 40 minutes de A à Z. D'ailleurs en fait le site était créé avec le thème gratuit Brooklyn. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je vous invite déjà à aimer la vidéo, vous abonner. Si aussi vous aimez ce genre de vidéo, ce genre de technique, ce genre d'astuces, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je vais essayer de faire le maximum possible. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur One Life Parlons Astuces, nous allons aborder un sujet très important lorsque vous faites du e-commerce ou du dropshipping, excuse-moi, à savoir comment créer et personnaliser votre boutique. Donc si vous voulez créer et lancer une nouvelle boutique, personnalisée et bien brandée, donc dans cette vidéo je vous propose de faire ça gratuitement en utilisant en fait les thèmes offerts par Shopify. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc quand vous êtes sur la plateforme Shopify, donc dans l'onglet boutique en ligne, tout en bas vous avez un bouton pour découvrir les thèmes gratuits de disponibles. Donc vous avez plusieurs thèmes de disponibles 100% gratuits. Et pour chaque thème, vous avez des styles différents. Donc je vous laisse un petit peu le temps de voir ça par vous-même. Je vous invite à essayer pour tester. Donc dans le choix qu'on a fait pour réaliser cette vidéo, nous avons opté pour le thème Brooklyn. Donc pour ce thème on dispose de deux styles différents. Nous on va prendre la version classique, donc je vais l'ajouter. Voilà, on attend, on laisse un petit peu le temps que ça s'installe. Donc voilà, le thème a été ajouté. Donc
avant de commencer la personnalisation de votre boutique, donc je vous invite, après c'est un petit peu ma façon de faire, mais pour vous aussi j'imagine que c'est peut-être la bonne méthode. Je vous invite à commencer par la création de vos pages, de politique, en fait, tout ce qui concerne les politiques de remboursement, CGV, les mentions légales, etc. La page contact, donc vous venez ici, vous ajoutez la page, vous mettez le titre, le contenu de votre page, et puis ici vous avez le choix. Parfois vous pouvez même trouver aussi comment ajouter des FAQ, on va dire customisés directement, ou plus ou moins personnalisés. Ici aussi pour la page contact, vous choisissez page.contact, comme ça quand vous allez ajouter la page contact, elle sera directement intégrée, on va dire, il va y avoir le formulaire d'intégrer dedans. Donc hop, ça on n'en a pas besoin puisque on l'a déjà préparé pour gagner un petit peu de temps. Ensuite, l'autre chose à faire, c'est la création des menus, c'est-à-dire vous avez le menu qui se trouve en haut de votre site. Souvent il y a l'accueil, il y a les produits, le suivi de commande, etc. Donc qui sont ici. Je vais vous montrer ça. Donc pareil, vous venez ici, vous ajoutez tous les liens que vous voulez mettre en haut. Ici par exemple on a ajouté l'accueil, les maillots de bain, puisque le site il sera personnalisé pour les maillots de bain. Le suivi de commande, la page contact, vous pouvez ajouter d'autres pages si vous souhaitez, par exemple la FAQ, etc. Et puis mettre le lien vers la page. Par exemple, si on a créé une FAQ ici, on l'intègre directement. Hop. Ensuite, l'autre menu, c'est pas vraiment un menu, mais disons que c'est pour toutes les pages qu'on a créées auparavant, pour les politiques de confidentialité, remboursement, des mentions légales, etc. Donc pareil, vous les intégrez ici, pour les liens vous allez les trouver ici directement. Donc dans les pages, vous pouvez mettre mention légale et hop, même le titre il est intégré automatiquement. Donc ça c'est fait. Autre chose que vous pouvez faire, vous pouvez également personnaliser vos produits. Mais ça, disons que c'est pas, dans un premier temps, c'est pas forcément très important. C'est-à-dire que même si vous ajoutez juste des produits comme ça de base sans forcément les personnaliser, vous pouvez le faire un petit peu plus tard. Donc sans plus trop tarder, on va commencer la personnalisation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais publier le thème. Hop. Quand on le publie, il est partagé ici et on va pouvoir commencer la personnalisation. Voilà à quoi ça ressemble un petit peu de base. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de fait. On va dire c'est le contenu standard. Donc on va se lancer directement sans perdre du temps dans la personnalisation de notre thème. Donc ce qu'on va faire, on va commencer par l'entête. Donc on va rajouter le logo. Alors pour ce qui est du logo, nous avons en fait intégré deux logos, et un logo en noir et l'autre en blanc. Celui en noir il sera affiché sur la page principale. Parce que bon, il y a l'image et que le logo il apparaît très bien. Donc on va choisir, hop, ce logo en noir. Il sera affiché par contre sur les pages qui sont sur un fond blanc, c'est-à-dire que lorsque vous êtes par exemple sur la page des maillots de bain, le logo il sera affiché en noir, vu que le fond il est en blanc. Pour la taille, on va la mettre au maximum, comme ça il va apparaître en grand. Là vous avez la possibilité de mettre d'activer la transparence ou de le mettre comme ça sur un fond blanc.
Donc moi je préfère le mettre en transparent. On va sélectionner l'autre logo en blanc dont je vous ai parlé. Hop. Et voilà. Le logo qui a été pris en compte. Ensuite, la navigation pour l'icône, on va dire, pour la recherche, c'est à vous de voir. Si vous voulez pas, vous pouvez l'enlever. Si vous en voulez juste sur des pages, vous la mettez. Ou sinon en fenêtre modale, vous pouvez en mettre aussi. Donc pour le menu, il a été déjà intégré et sélectionné. Pour vous, ça sera probablement pas fait, c'est-à-dire vous allez trouver comme ça. Donc vous venez ici, vous allez trouver les menus qu'on a créés en préalable. Hop. Ici également, on peut rajouter les politiques, etc. Hop, c'est sélectionné, c'est fait. Là, pour afficher l'annonce, donc ici vous avez aussi le bouton de recherche, si vous voulez mettre ou pas. Moi ça ne m'intéresse pas, donc je l'enlève. Pour l'annonce, donc c'est pour l'annonce en haut, si vous avez une offre à proposer ou un truc comme ça, ou si vous voulez la mettre uniquement sur la page d'accueil, aussi vous pouvez le faire. Donc moi je laisse cocher et je mets mon annonce qui est la livraison gratuite. Voilà, donc a priori on en a fini. Si vous pouvez également ajouter un lien par rapport à l'annonce, si par exemple vous avez un code promo ou un truc comme ça qui explique, vous pouvez mettre un lien ici. Donc c'est parti pour la suite. Donc le diaporama. Pour le diaporama, donc moi j'ai pris le choix de laisser qu'une seule image. Donc je vais choisir celle-ci comme image de page principale. Hop, c'est fait. Pour l'opacité, en fait, vous avez une espèce de filtre en noir qui apparaît. Si vous pouvez le mettre en noir comme ça, c'est pas possible. Ça ne rend pas un bon affichage. Moi, je préfère l'enlever complètement pour avoir une meilleure qualité d'image. Bon, même si ça n'atténue pas vraiment la qualité d'image, mais disons pour un meilleur rendu. Pour l'image, vous pouvez l'ajuster. Donc, on va mettre centré en haut. Là, c'est parfait. La superposition, oui, après vous pouvez décocher directement en fait par rapport à l'opacity. Pour l'alignement du texte également, vous pouvez le mettre comme vous voulez, à gauche, à droite, au centre, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'aime bien en centré comme ça. Hop. Donc on va continuer avec le texte qu'on va intégrer dedans. Donc hop, l'été au soleil, et puis mes meilleurs maillots de bain comme ça. Pour ce qui est de la police de caractère, on va la changer plus tard, je ne vais pas garder la même. Donc pour le moment on laisse comme ceci. Pour le bouton, on va changer le texte, on va mettre je découvre comme ceci. Et pour le lien, on va mettre tous les produits. Donc le bouton il sera orienté vers tous les produits. Voilà, on en a fini je crois avec ça, c'est parfait. Alors bon, pour ceci, si vous voulez mettre plusieurs images diapositives, vous pouvez cocher ceci. Pour une rotation automatique, ça fera comme on va dire un slider, et là vous pouvez changer la durée dans le temps. Donc là ça ne m'intéresse pas. Et pour la taille de l'image, moi je mets comme quoi l'image elle sera adaptée. D'ailleurs si on va vérifier, hop, non, faut mettre plutôt plein écran, oui.
Comme ça, il sera adapté automatiquement pour la version mobile également. Voilà. Hop. On continue avec le texte enrichi. Donc, on va copier notre texte, on va mettre dedans. Donc, pour le titre, on va mettre ça. Écran large. Et puis, on va changer le texte également. Qu'on rajoute ici. Hop. C'est parfait. Donc là, vous avez le choix de la taille. Si vous voulez la réduire, après c'est à vous de voir. Je pense que moyen, c'est plutôt bien. J'aime bien. Donc, c'est tout ce qu'on a pour cette page. Ensuite, on va rajouter une image. Donc, on va venir dans ajouter une section pour ajouter un nouveau bloc. Et puis, on va rajouter une image avec du texte, comme ceci. Hop. Et pour ça, on va le déplacer ici, notre texte. Et on va sélectionner l'image qu'on souhaite rajouter. Donc, on va rajouter celle-ci, elle est bien. C'est parfait. Et puis ensuite, on va rajouter notre texte comme ceci. C'est parfait. Et puis ici, vous avez le choix aussi si vous souhaitez rajouter le bouton ou pas. C'est comme vous voulez. Par exemple, vous pouvez mettre par exemple je découvre et puis le lien vers la page produit. Hop, comme ceci. Mais bon, moi ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc je laisse sans le titre, sans plutôt le bouton. Ensuite, on va rajouter un bloc avec un peu de code HTML. Rien de bien compliqué. Je vais vous expliquer un petit peu comment faire. Si vous connaissez déjà le HTML et un petit peu le CSS, bon, même si ce n'est pas très important, mais moi j'aime bien utiliser ça. Donc quand on ajoute le bloc HTML, on vient ici, vous voyez à quoi ça ressemble un petit peu. Donc je vais déplacer d'abord ça un petit peu plus en haut. Hop. Donc je supprime tout et je remplace. Donc comme vous le voyez ici, nous avons une balise div. C'est juste pour annoncer comme quoi il y a un bloc ici, avec du style pour centrer le texte, comme ceci. Puis une balise plutôt H3 pour le titre, comme ceci, pour afficher la tendance avec une police de caractère on va dire en bold, c'est-à-dire en gras. Et après vous avez le texte ici qui est contenu directement dans la div. Après vous avez une autre div ici avec une image comme ceci. Donc ici vous avez le choix pour adopter en fait si vous voulez mettre plusieurs blocs HTML, c'est à vous de voir. C'est-à-dire vous pouvez mettre du 50-50 pour mettre deux blocs ou 25 pour en mettre 4. C'est à vous de voir. Moi je laisse à 100%, comme ça il va prendre toute la largeur de la page. Et ici vous pouvez faire l'alignement par rapport à, je pense que c'est par rapport à la version mobile. Hop, on laisse au milieu comme ceci.
Ensuite, on va continuer avec un autre bloc. On va mettre un autre diapositive, plutôt un slider. Donc, pop-up, diaporama, et hop, on l'ajoute. On vient ici, on fait monter notre diapo comme ceci, et ensuite on vient là, on rajoute les images de notre diapo comme ceci. Donc ici j'ai préparé déjà les images au préalable, donc on les ajoute. Tac, c'est fait. Toujours pareil pour l'opacité, c'est vraiment à vous de voir. Donc pour le texte, je supprime, je mets pas de bouton, et je crois que c'est parfait. Donc je retire juste le filtre par rapport à l'opacité. Bon, je peux le mettre comme ceci. Là je mets la rotation automatique, vu qu'on va avoir plusieurs images. On va rajouter la deuxième. Et puis on va rajouter le texte également. Hop, comme ceci. On va supprimer cela. On va mettre deux boutons. Pop, pas de superposition. Donc pour ne pas mettre l'opacité, en fait, vous pouvez décocher directement, c'est comme vous voulez, hein. Donc on va rajouter d'autres diapos, d'autres images plutôt. Donc on va rajouter une autre. Bon, après c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez personnaliser. Je vous laisse un petit peu le choix de comment agencer, on va dire, les blocs, de faire déjà je vous invite à le faire vraiment, à faire ne serait-ce que même un test, vu que c'est gratuit, comme ça vous pouvez vous entraîner un petit peu. Donc on enlève la superposition, on met le texte comme ceci. Hop, c'est parfait. On en rajoute une autre comme ceci. Hop, je sais pas pourquoi ça charge pas, mais c'est pas grave. Donc on va rectifier le tir, et voilà, c'est fait. Hop, donc on enlève la superposition, on met notre texte, et puis bon, ça on le laisse comme ça l'est déjà. On met pas de bouton, et puis normalement c'est prêt. On en rajoute une dernière, donc on va venir ici, on va choisir une image, et hop, c'est parfait. Donc on enlève la superposition, on supprime tout ça, hop, c'est parfait. Donc là vous pouvez le mettre, tout à l'heure on l'a mis en plein écran, c'est surtout par rapport à la version mobile sur la page principale, mais ici je préfère mettre adapté par rapport aux images. Donc c'est comme ceci. Si vous avez remarqué, la taille elle a été un petit peu réduite. D'ailleurs on va consulter un peu la version, voilà, la version mobile. Voilà un petit peu comment ça rend. Hop, voilà, on continue. Donc on continue avec un autre bloc.
ou plutôt une autre section, c'est pareil. Donc ça sera celle des collections. Nous avons préparé au préalable nos produits. Donc nous avons opté pour mettre deux sections, deux collections plutôt, excusez-moi. Hop, donc pour le titre, on va mettre nos collections plutôt, excusez-moi. On va mettre nos collections, on va sélectionner une collection comme ceci, hop. Puis une autre collection comme ceci. Et voilà, c'est fait. Ensuite, nous allons rajouter les collections, ou plutôt une collection vedette qui va présenter en fait directement les produits de cette collection. Par exemple, si vous avez, comme nous avons choisi les maillots les plus populaires, donc on a mis un peu une collection en best-seller comme ça, et les produits de cette collection vedette, comme c'est écrit dans le bloc, ils seront affichés comme ça. Et ici vous avez le style de gris, donc vous avez un collage comme ceci, qui est plutôt pas mal je trouve, mais je préfère quand même cette version là, avec 3 produits, 3 maillots. Très bien, donc on continue avec la suite. Donc ça sera le produit. Là vous pouvez choisir un produit vedette ou peu importe, hein, c'est à vous de voir après comment vous le souhaitez. Moi je prends par exemple ce produit là comme ceci. Donc si vous voulez afficher les étiquettes, ouais, là si vous voulez afficher les étiquettes ou pas, c'est à vous de voir. Je trouve que c'est quand même mieux de les afficher par rapport à ici. Hop. Le distributeur ici, c'est Emile Maillot, donc c'est sympa aussi. Afficher les boutons de paiement. Là vous avez le bouton ajouter, ou si vous voulez aussi rajouter le bouton acheter maintenant, c'est-à-dire pour acheter directement, envoyer le client vers le paiement en fait, vers la page de paiement. Afficher les boutons de partage, ça c'est pour les réseaux sociaux, si vous souhaitez les mettre ici, ça peut être sympa aussi, moi je les garde. Et là vous avez la possibilité aussi d'activer que la vidéo passe en boucle, c'est-à-dire que si vous avez mis une vidéo pour votre produit, elle peut passer en boucle. Voilà, donc on en a fini avec cette section. On continue avec l'autre section, ça sera newsletter. Non, ça sera plutôt une page un petit peu pour décrire Emile Maillot, enfin juste en quelques petits mots comme ça. Donc ici j'ai choisi une section carte à la base qui n'est pas faite vraiment pour la présentation, mais comme je trouve sympa, du coup j'ai décidé de l'adapter un petit peu par rapport à ce que je cherche. Mais vous pouvez aussi également la garder comme elle était, c'est-à-dire mettre par exemple votre adresse ici, le lien vers votre boutique si vous avez un local ou pas. Moi je préfère la personnaliser comme ceci.
adapter directement à ce que je cherche. Je vais mettre également une petite image sympa comme ceci. Et voilà. Et là vous pouvez centrer votre image, vous pouvez la mettre centrée en haut, centrée en milieu. Je pense que centré en haut c'est plus sympa, comme ça on voit le visage. Donc ce bloc là je vais le décaler quand même comme ceci. Ensuite nous avons la page newsletter, donc pour que les clients s'abonnent, ils peuvent mettre leur adresse email pour par exemple recevoir les dernières promos, les codes, les offres, etc. Donc comme ceci. Et voilà donc à quoi ça ressemble un petit peu. Donc on continue avec ce qui reste maintenant. Donc on arrive au pied de page. Je crois qu'on en a fini avec les blocs, tout ce qu'on devait mettre. Après on en finit avec le pied de page. Donc là il a été déjà sélectionné automatiquement parce que on l'avons créé au préalable, mais quand vous arrivez ici vous le rajoutez comme ceci. Donc afficher les icônes de paiement, ça ne s'affiche pas, c'est pas grave, mais normalement vous pouvez afficher, c'est peut-être dans les produits, je pense, pour rapport aux moyens de paiement, c'est pas grave. Donc sélecteur de langue. Là j'imagine c'est par rapport à la monnaie, etc. Non? Ah, c'est par rapport au pays. Oui, mais nous dans notre cas c'est juste la France. Donc on va le décocher comme ceci également. Et puis on en a fini avec le pied de page. Très bien. Donc maintenant on arrive aux dernières touches de personnalisation. On va regarder un petit peu ce que ça donne avant de passer à autre chose. Voilà, c'est plutôt pas mal comme résultat. Moi je suis allé un petit peu vite parce que j'ai déjà préparé tout au préalable, les textes, les images, etc. Pour vous peut-être ça peut prendre un petit peu plus de temps, le temps que vous préparez, si vous n'avez pas encore préparé les textes, etc. Mais a priori c'est assez simple à utiliser. D'ailleurs je vous invite également à tester les autres blocs, les autres sections qui sont ici, par exemple comme le blog, comme quoi d'autre comme bloc, les vidéos. Vous pouvez également aussi rajouter des vidéos, des textes. Je vous laisse un petit peu le soin de tester un petit peu tout ça. Donc on en arrive ici. Alors pour les couleurs, donc je laisse tout ce qui est en noir, en haut et blanc, je le laisse, je le garde comme il est. Je vais juste modifier ces couleurs là par rapport aux liens. Des fois quand vous avez des liens, ils vont s'afficher avec cette couleur là, on va dire bleu turquoise. Ceci c'est la balise de réduction, d'accord. Et puis pour le bouton également, hop, je modifie que ceci. Après vous pouvez tester ici pour les autres, l'arrière-plan, par exemple des pages en général, le titre, le corps du texte, etc. Je vous invite à tester un petit peu tout ça. Moi je change que ça pour le moment. Donc ensuite
Ensuite, je vais modifier les polices de caractère. Donc, moi, cette police là avec siref ne m'intéresse pas trop, j'aime pas. Donc, je vais la modifier. Je vais mettre Montserrat, que je préfère plutôt. Je trouve plus sympa. Hop, je vais réduire un petit peu à 26. Et là, je vais le laisser en clair. Et puis ensuite, je viens ici, c'est pareil. Je vais mettre Montserrat. Hop. Comme ceci. Hop. Et voilà, c'est fait. Moi également, je vais réduire à 14. Là, si vous souhaitez le mettre en italique ou pas, moi ça ne m'intéresse pas. Donc, a priori, on en a fini avec la police de caractère. Ensuite, la page panier. Ah oui, ça c'est pour le panier ici. Là, si vous voulez mettre comme une page, c'est-à-dire que le client, quand il va ajouter un produit, qu'il va cliquer dessus, il va le renvoyer sur une page, ou si vous préférez en tiroir. Moi, je préfère plutôt cette version-là, c'est-à-dire que quand le client il clique dessus, il y a l'onglet latéral qui s'affiche comme ceci. Je trouve que c'est plus sympa parce que c'est plus simple, on va dire, et plus intuitif. Et activer les notes de commande. Là, normalement, c'est pour vous afficher une petite icône ici, comme quoi il y a déjà un produit d'ajouter. On va tester après pour vous montrer un petit peu. Là, vous pouvez également mettre les réseaux sociaux, si vous avez des pages Facebook, Instagram, etc. pour votre site. Ensuite, le favicon qu'on a déjà préparé au préalable, donc on va trouver dans le logo. Hop, celui-ci. Bon, je préfère celui-là quand même. A priori, on en a fini quand même avec le gros du travail. Donc il reste le passage à la caisse qu'on va personnaliser. Donc je vais me diriger d'ailleurs vers la page qui va vers la caisse. Le paiement, normalement c'est ici, pour voir un petit peu le résultat directement quand on va manipuler. Voilà, donc la page elle est présentée comme ceci. Moi je vais mettre un petit logo que j'ai personnalisé déjà avec les outils de paiement et le logo de notre site, comme ceci. Voilà, et je vais rajouter aussi une image de fond comme ceci, normalement qui est censé afficher en haut. Voilà, très bien. Donc le positionnement, on va le mettre en centré, puis on va le mettre en grand, comme ça il va bien apparaître. Voilà, voilà. Là vous pouvez aussi mettre une image de fond sur le côté comme ça pour ce bloc là, mais moi je préfère le laisser comme ça en gris, c'est plus simple. Je trouve que c'est plus sympa de le laisser ainsi. Je vais changer juste la couleur de ceci, je vais le mettre plutôt en noir, c'est plus simple. Voilà, parfait. Donc on en a fini avec ceci. Là vous pouvez également choisir les polices de caractère, mais moi je le laisse au système choisir, c'est-à-dire il va mettre automatiquement. Et a priori on en a fini, je crois, avec la personnalisation.
Donc je vais vérifier quand même avec vous si tout est ok a priori. Donc voilà. Juste par rapport à la police de caractère que je trouve un petit peu trop grande à mon goût. Ou c'est peut-être juste le rendu qui est comme ça, je sais pas. Bon. On le laisse comme ça. C'est plutôt sympa. Donc on va regarder la version mobile. Voilà un petit peu ce que ça rend. C'est parfait. Hop. Donc on enregistre tout ça. Bon. Je vous conseille quand même d'enregistrer plus souvent, c'est-à-dire que dès que vous avez fini avec une section ou un bloc, vous enregistrez, comme ça s'il y a un bug, vous n'allez pas perdre ce que vous avez fait déjà avant. Donc voilà, notre site il est prêt. Comme ceci. Donc on va essayer de regarder ensemble à quoi ça ressemble un petit peu, ce que ça rend. Donc on va voir un aperçu du site. Voilà un petit peu ce que ça rend. Donc le site il ressemble à ça. On l'a fait relativement vite. Et quand vous cliquez sur le lien, il va vous renvoyer vers les produits. Nous les avons déjà ajoutés au préalable avant. Donc vous, quand vous allez le faire, vous devez quand même rajouter les produits au préalable. Ceci c'est le logo dont je vous ai parlé tout à l'heure, si vous en rappelez. Donc dans l'entête en fait on a rajouté 2 logos. Vous pouvez en mettre qu'un seul. Et moi j'ai préféré en mettre les deux quand même. Là en blanc pour s'adapter on va dire avec la couleur etc. Et puis voilà, il s'affiche en blanc. Je vais peut-être activer l'annonce sur toutes les pages. Hop. Comme ceci. Là il s'affiche. Et voilà, là il s'affiche également. C'est parfait. C'est le résultat qu'on cherchait. Donc si on clique sur la page produit, on en arrive là. On a fait une petite description toute simple avec un tableau etc. Et hop. Là il vous propose d'autres produits automatiquement. C'est parfait. Et voilà, notre site il est prêt. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des suggestions pour d'autres vidéos ou des questions que je puisse répondre à vos questions également en ce qui concerne le thème, ou si vous souhaitez avoir d'autres astuces, n'hésitez pas. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée. Tout dépend du moment à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.